les amis, je vous retrouve maintenant avec une guidance sur le parcours flamme jumelle. Donc si vous êtes en parcours flamme jumelle aujourd'hui et que vous souhaitez savoir où en est votre autre et vous, on va situer un petit peu comment vous vous sentez en ce moment. On va regarder maintenant votre état d'esprit par rapport à votre autre par rapport à vous. On va commencer par des cartes conseils. On va voir quels conseils on peut vous donner aujourd'hui par rapport à votre autre. Est-ce que vous pouvez... on va commencer par ça. Alors, une carte conseil pour vous. Pour vous qui êtes en flamme jumelle, en parcours flamme jumelle aujourd'hui. On voit, alors comme conseil, souris à la vie. Donc souris à la vie, ça peut vouloir dire soyez reconnaissant pour ce que la vie vous donne, hein, selon vos croyances, hein, pour si vous croyez en Dieu, sur ce que Dieu vous donne, ce qu'il vous offre. C'est-à-dire si vous vous levez le matin, vous n'êtes pas de bonne humeur, eh bien vous vous concentrez sur tout ce que vous avez déjà qui vous apporte de la joie, ce que vous avez comme bénédiction de la vie, ce que vous avez comme choses qui peuvent vous faire sourire justement. Et on sait que voilà, si on sourit à la vie, énergétiquement la vie nous sourit, c'est comme ça, voilà, on est un miroir pour la vie justement. Si la vie nous voit sourire, elle nous rapporte encore plus de joie. Et si on la remercie, elle nous rapporte encore plus de bénédictions, beaucoup plus de dons, beaucoup plus de choses positives. Donc malgré tout, malgré si vous n'êtes pas bien, si vous avez le moral à zéro, n'hésitez pas à éprouver de la gratitude et souriez quand vous vous levez le matin. Au lieu de faire la grimace devant votre glace quand vous vous préparez, vous faites un sourire, vous faites un sourire et le sourire amène le sourire. De toute façon, vous le voyez même quand vous êtes dehors et que vous voyez des gens sourire, ça vous donne envie de sourire. Voilà, c'est communicatif. Et même si vous n'avez pas envie, vous essayez de l'éprouver à l'intérieur de vous. Vous essayez de chercher le moindre truc, la moindre chose qui vous a satisfait aujourd'hui, la moindre chose qui, aujourd'hui, quand vous avez ouvert les yeux, vous êtes heureux de quelque chose, vous êtes heureux, rien que du fait d'ouvrir les yeux, de pouvoir vous lever, de pouvoir marcher, de pouvoir faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Hein. Il y a certaines personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de souffrir. Voilà, à ce moment même où vous êtes, vous, en train de vous préparer, il y a quelqu'un qui est peut-être malade, quelqu'un qui est peut-être en souffrance, quelqu'un qui a peut-être une maladie, enfin bref, et même les personnes qui ont des maladies, ils font tout pour essayer de garder le moral, ils font tout pour essayer de trouver des choses positives dans leur vie. C'est quand on se rend compte du excusez-moi pour la moto, c'est quand on se rend compte de ce qui va pas, s'il nous arrive quelque chose dans la vie, qui a un coup du sort ou quelque chose, ou qu'on se retrouve à l'hôpital ou qu'on a une opération quoi, c'est dans ces moments là qu'on se rend compte que finalement on avait de la chance quoi. Rien que de se lever le matin, de pouvoir parler, de pouvoir boire, manger. Il y a des gens ils peuvent pas boire, ils peuvent pas manger, il y a des gens ils n'ont pas de nourriture, il y a des gens ils n'ont pas de toit sur la tête, il y a des gens ils sont enfin voilà quoi, on peut trouver plein d'exemples. On peut toujours se dire qu'il y a toujours pire que nous quoi. Dans notre situation, il y a toujours pire et on peut déjà être heureux et comblé de ce qu'on a déjà, même si ça ne nous satisfait pas complètement, même si on voudrait d'autres choses. C'est quand on se contente de ce qu'on a et qu'on est content de ce qu'on a déjà que d'autres choses peuvent arriver. Parce que tout simplement on est en gratitude, on remercie. Donc plus on va remercier la source, plus on va remercier Dieu, plus Dieu va nous rendre, voilà, la source va nous rendre en fonction de notre gratitude. On va remercier, c'est comme si vous rendez service à quelqu'un, c'est comme si quelqu'un vous rend service et vous lui dites merci, la personne ça va lui apporter de la joie, votre merci, ça va lui apporter et ça va lui donner envie encore plus de vous rendre service justement. Voilà, bon bref, je m'éloigne un peu. Voilà, donc on va prendre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu aujourd'hui où en est votre autre par rapport à vous. Non, on commence par vous. Hein. On commence par vous, donc on va voir dans votre parcours comment vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez, quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à votre autre. Alors, hop. Alors, on va voir votre situation
sensation, donc aujourd'hui, les cartes sont hyper géantes, hyper grosses. Alors, on va les retourner après. On va tirer 4 cartes de chaque jeu que je voudrais utiliser pour cette guidance. On va tirer 4 cartes de chaque jeu. C'est très compliqué à les brasser. Hein. J'aurais dû les faire encore plus grosses. Hein. Bon, on a 5 cartes. Bon, allez, on va tirer 5. Allez, c'est parti. On en tire 5. Voilà. Hop. Alors, pareil hein, pour ce jeu. Alors, je sais pas comment je vais... Oula, elles sont trop grandes. Attends, on va les brasser comment ces cartes hein. Attends, je vais les brasser comme ça. Hop. Franchement, il devrait faire des jeux plus grands encore. Hein. C'est pas assez grand là. Allez, 5 cartes pour vous. Votre parcours aujourd'hui avec votre autre. Alors, on va prendre 5 cartes. Ou 4, hein. On va voir ce que ça nous donne. Alors, une carte, ok, on va en faire 4. Hein. Deux cartes. Alors, combien d'autres cartes là? Bon, on va en faire 5 aussi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça marche. Bon, on va les mettre en bas, celle-ci. Hein. Juste, je regarde quelque chose. Voilà. Alors, les dernières cartes, on va voir. Hein. Je vais les brasser. Et voilà, il m'en tombe 2 cartes là. Hop. On va voir, donc on va en prendre 5 aussi. Votre parcours aujourd'hui. Allez, il me faudrait une carte. Non mais, c'est une blague. C'est une blague. Bon, on va prendre celle-là. Allez, hop. Tac. On va pas rester sans temps sur les cartes. Alors, on va voir. Déjà, dans un premier temps, on va tirer les cartes du dessus pour voir donc votre situation aujourd'hui. Comment vous êtes par rapport à votre autre. Donc, certainement que vous êtes en séparation, hein, si on parle de lien de flamme jumelle. Donc, il y a certainement une séparation. Alors là, on voit les nouvelles. Donc, il est possible que vous ayez eu des nouvelles de votre autre récemment, ou alors que probablement, prochainement, dans quelques jours prochains, vous allez avoir des nouvelles. Alors, la source, on voit que vous êtes soutenu par la source, vous êtes soutenu par l'esprit supérieur, vous êtes soutenu par quelque chose qui n'est pas perceptible à l'œil nu, mais certainement vous avez peut-être des sensations ou des ressentis. Vous avez des ressentis que vous avez peut-être des synchronicités, des choses qui se passent dans votre quotidien qui font que vous vous sentez relié à votre autre. Et certainement que la source agit dans ce sens, c'est-à-dire vous fait des rappels de liens avec votre autre. Hein. Certainement qu'il y a donc la source certainement joue un rôle important dans votre relation pour vous apporter des nouvelles par rapport à votre autre. Alors avec l'âme sacrée, on voit encore cette relation de flamme jumelle. Donc il y a quelque chose de profond, il y a ce lien qui vous tient, il y a un lien imperceptible qui vous tient, qui vous relie, qui fait que vous ne pouvez cesser de penser l'un à l'autre. Il y a quelque chose, il y a ce lien d'âme, ce rapport à l'âme
qui fait que certainement dans un lien, dans un autre plan, vous êtes liés. Vous êtes liés l'un à l'autre. Là, on me parle de réunion. Donc, il est possible que votre autre ait pris conscience de son côté de votre lien également. Et peut-être que les choses sont en train de se décanter. Peut-être que vous avez fait un cheminement, vous avez fait une épuration de certains blocages du passé. Vous avez fait un lavage émotionnel. Vous avez épuré certains blocages, certaines émotions, peut-être négatives, peut-être des dépendances. En tout cas, on voit que prochainement, dans pas longtemps, hein, ça a l'air imminent parce qu'on a les nouvelles et la réunion, il y a quelque chose qui fait qu'il y a le lien qui va se reformer. Alors, on a des choses cachées, il y a certainement encore quelques petits réglages à faire pour vous et pour votre autre. Enfin, là, on parle de vous. Il y a quelques petits réglages à faire. Peut-être mettre en avant, peut-être prendre conscience de certaines choses que vous ne voulez peut-être pas admettre encore aujourd'hui. Il y a des choses qui sont encore cachées, des choses encore enfouies en vous, que vous n'avez peut-être pas réglées. Mais vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, pour ces retrouvailles avec votre jumeau, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais toutes les retourner, comme ça je vais un petit peu regarder la vue en ensemble, la vue d'ensemble de votre tirage. Alors, avec la Kundalini, on voit qu'il y a eu des prises de conscience de votre part. Hein. Vous avez certainement accepté le lien. Vous avez accepté le lien et ça vous a apporté une clarté, ça vous a apporté une révélation dans votre esprit, une révélation dans votre vie. Vous êtes, peut-être que vous avez eu l'information que peut-être votre autre, la personne avec qui vous êtes en séparation aujourd'hui, est votre âme sœur ou plutôt votre flamme jumelle. Peut-être que vous avez des indications, des informations, vous êtes intéressé à ce lien et aujourd'hui, voilà, ça vous apporte quelque chose un éclaircissement, ça vous apporte quelque chose de hautement spirituel. Hein. Alors, on voit la foudre karmique, donc on voit c'est lié avec la source. Et puis là, avec la Kundalini et les nouvelles, on peut parler de très fort contentement, un contentement ultime, un contentement vraiment qui va vous apporter mais une joie immense, ces nouvelles, les nouvelles par rapport à votre autre. Hein. On voit la Kundalini, c'est quelque chose, Kundalini c'est vraiment toutes les énergies qui se relient entre elles, c'est vraiment l'alignement de tous les chakras, hein. Tous les chakras se relient, vous avez la vibration de tous vos chakras qui sont en action, là on parle de Kundalini, hein. C'est vraiment, vous êtes au summum de votre bonheur, c'est même vous lâchez carrément le plan terrestre, c'est carrément ça prend une ampleur spirituelle, c'est vraiment, c'est comme si votre corps sortait de c'est comme si votre esprit sortait de votre corps et que vous avez accès à l'intelligence universelle, vous avez même plus ce cloisonnement terrestre où vous vous sentez lourd dans la matière, c'est vraiment vous passez à des stades supérieurs, des sphères supérieures. C'est vraiment, vous sentez un allègement, vous recevez des nouvelles, vous ressentez cet allègement du cœur, des chakras. C'est comme si tout repartait en marche, hein. C'est comme si tout se rassemblait, tout se remettait en fonction. Et là, on a la foudre karmique, donc on parle de la source et de la foudre karmique. Il y a certainement des choses qui font que lorsque vous vous éloignez du lien, lorsque vous vous éloignez de votre flamme jumelle, vous avez certainement des rappels à l'ordre de la source qui vous font réaliser qu'il faut que vous gardiez foi, qu'il faut que vous gardiez confiance en la source, que la source va vous aider à vous rapprocher de votre lien, vous rapprocher, mais il y a un travail à faire, ça c'est sûr, il y a un travail au niveau des émotions, au niveau spirituel, au niveau du lâcher prise, il y a un gros travail à faire. Ensuite on a l'intuition, hein. Avec l'âme sacrée, on a l'intuition, on voit que votre âme est quand même, peut-être c'est une vieille âme, votre âme, peut-être c'est une âme qui a déjà vécu plusieurs vies, mais on voit que vous avez des facultés d'intuition, vous avez des sensations, vous avez une capacité à ressentir les choses avant même qu'elles n'arrivent, vous avez ce petit déclic qui fait qu'on vous envoie des informations. On vous envoie des informations,
On voit que votre âme est sacrée, hein, ça c'est évident. On voit que votre intuition est assez développée. En tout cas, vous avez ces prises de conscience. Hein. Dès qu'il y a cette foudre karmique qui peut venir entraver sur votre chemin, vous rappelez des choses, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va peut-être pas et qu'il faut remettre dans le bon équilibre. Donc il y a des prises de conscience, vous avez cette intuition peut-être même que votre autre est votre flamme jumelle et vous ressentez des synchronicités, vous ressentez des choses, ça va au-delà du plan terrestre, hein, ça va au-delà, ça va vraiment sur les plans supérieurs, hein, sur les plans de l'astral, enfin de l'astral, pas de l'astral, mais sur les plans de la source, hein, sur les plans plus spirituels. Alors attention parce que par rapport à la réunion, il est possible que vous éprouviez encore des sentiments de jalousie, des sentiments... Moi je mettrais plus cette carte ici, parce que chose cachée, on peut avoir encore des choses à travailler au niveau de la jalousie. Peut-être que vous ressentez encore par rapport à votre hôte de la jalousie, peut-être que votre hôte côtoie, votre flamme jumelle côtoie d'autres personnes qui font que vous avez encore ce sentiment que vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ce sentiment. C'est un sentiment que vous n'êtes pas satisfait d'être avec lui ou avec elle, vous êtes insatisfait parce que vous n'êtes pas avec lui ou avec elle et vous éprouvez peut-être de la jalousie envers son entourage, envers les personnes qu'il côtoie tous les jours, envers les personnes avec qui il est pendant qu'il n'est pas avec vous. Alors il est avec ces autres personnes mais il n'est pas avec vous et ça vous met une rage folle et ça vous fait vous rendre compte que vous êtes peut-être jaloux, vous éprouvez un sentiment qui peut être négatif. Donc il y a encore ces choses cachées, moi je pense, qui font que vous avez encore besoin peut-être de travailler sur cette jalousie, sur cette chose qui fait que ça peut peut-être bloquer la réunion. Alors là on voit l'union, on voit l'alliance. Donc on voit la réunion et là on voit l'alliance. Donc on voit un contrat signé, un lien d'âme, on voit une alliance. Donc on peut constater là que vous avez un lien. Donc on peut constater que vous avez un lien avec votre autre. Et on voit cette réunion, donc certainement que prochainement, grâce à vos intuitions, grâce à vos prises de conscience, grâce aux foudres karmiques de la source, on voit qu'il va y avoir certainement une réunion, un rapprochement de vous et votre autre. Mais attention au niveau des jalousies, il y a quelque chose encore à travailler à ce niveau. Voilà, il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut reprendre confiance en soi, reprendre pouvoir sur sa vie, reprendre pouvoir sur son lien, savoir que son lien est... c'est un lien indestructible, c'est un lien qui est vivant, c'est un lien qui ne pourra pas mourir, c'est un lien qui est déjà... c'est comme un contrat d'âme, hein. Voilà, c'est un contrat d'âme, donc ça il ne faut pas en prendre peur, il faut pas rester dans ces schémas répétitifs de la matière, hein. C'est des schémas qui sont vraiment liés à l'ego, c'est des schémas, la jalousie c'est lié à l'ego, c'est lié à la matière, c'est lié à l'esprit, c'est lié au mental, c'est pas lié au spirituel. La jalousie c'est pas quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose d'au-delà, c'est pas quelque chose qui se rapporte à l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour la source, l'amour inconditionnel qu'on peut avoir et qu'on doit avoir justement pour son autre, pour le débloquer, pour lui permettre de faire son nettoyage à lui aussi ou à elle. Votre autre a besoin de travailler aussi sur son nettoyage et quand vous évoluez, votre autre évolue aussi dans le même sens. Donc c'est ça qui permet les retrouvailles, hein. Ça il faut le savoir. Donc on voit l'épuration, on voit quand même que vous êtes en travail sur vous, hein. On voit l'épuration, on voit les nœuds karmiques, hein. Foudre karmique, nœud karmique, il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment. Vous avez l'intuition que vous devez lâcher prise, hein. Vous ressentez vraiment ce besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de prendre de la distance sur votre relation et vous le faites. Le temps vous accompagne, donc on voit que le temps vous accompagne. Vous devez faire preuve de patience et on vous parle de l'illusion de la séparation. Donc il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas de réelle séparation, il y a vraiment un lien. Donc un lien qui fait que dans la matière vous vous sentez séparés, mais en fin de compte vous n'êtes pas vraiment séparés. Il faut vraiment travailler sur ce lâcher prise. Donc là on voit que vous avez l'intuition que vous devez le faire, donc vous le faites. On travaille sur les nœuds karmiques, voilà, vous avez des prises de conscience de ces nœuds karmiques justement qui font que vous lâchez prise sur ces nœuds karmiques.
Et on voit l'épuration, donc l'épuration qui permet d'avoir des nouvelles de votre hôte, l'épuration qui permet de vous rendre joyeux. Donc n'hésitez pas à garder ce sentiment de joie, de lâcher prise, de patience, de confiance, hein, en prenant conscience que la séparation n'est qu'une illusion, hein, dans cette matière. Ce n'est pas la réalité des choses. Vous sentez séparés, mais en réalité, vous n'êtes pas séparés. Il faut vraiment reprendre confiance en ce lien. Il faut voilà, travailler sur votre amour inconditionnel et votre lâcher prise, et puis l'amour de vous-même surtout, sur votre travail intérieur. Vous avez besoin d'une épuration de tous vos blocages passés, de blocages de votre enfance, de tout ce qui a pu vous bloquer, les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures de l'âme tout simplement, pour retrouver votre âme sacrée, hein. Voilà, tout ce qui est lié au mental, à l'ego, à l'illusion, hein, parce qu'on est dans une illusion en fait, dans la matière. Tout est en mouvement, tout est en... il y a une roue qui tourne, on est en mouvement constamment, les énergies changent, tout est en constant renouvellement. Et on appelle ça l'impermanence. L'impermanence des choses, c'est que les choses ne restent pas, les choses évoluent, les choses ne stagnent pas. Il y a toujours ce sentiment d'impermanence. Les choses ne sont pas permanentes, les choses bougent, les choses changent. On lâche des choses du passé, on avance, on lâche prise et on s'aligne sur l'instant présent. Donc il faut se recentrer sur soi, sur sa respiration, sur son esprit de lâcher prise, sur l'instant présent. C'est très très important, les amis, de vous mettre dans l'instant présent et de croire en la capacité à la source de pouvoir faire le travail pour vous, de pouvoir vous aider dans votre évolution. Quand vous faites confiance à la source vous le rend, la source vous montre qu'elle est là pour vous, qu'elle est là pour vous soutenir, qu'elle est là pour vous, voilà, vous soutenir dans ce parcours, et que il est possible que voilà, le travail se fasse plus rapidement dans votre lâcher prise, dans votre conscience, que vous êtes justement aidé par la source. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Vous êtes aidé par l'esprit supérieur, votre esprit supérieur, vos guides, Dieu, voilà, vous êtes vraiment... Voilà, n'hésitez pas à travailler sur ces peurs, n'ayez pas peur, éliminez ces peurs. Les peurs, c'est l'ego, les peurs, c'est le mental, les peurs, c'est l'inconscient, c'est ce que vous ressort votre inconscient de vos schémas répétitifs, hein. Vous avez peut-être certainement eu des choses dans votre vie qui vous ont blessé, des choses qui vous ont marqué, traumatisé, des choses qui sont restées dans votre enfant intérieur, que vous n'avez pas encore libéré. Travaillez votre enfant intérieur, travaillez votre amour de vous-même. L'amour de soi, c'est le plus important, parce que plus vous allez vous aimer vous-même, plus vous allez vous respecter, plus vous allez prendre soin de vous, plus votre autre va sentir cette évolution, plus votre autre va changer automatiquement. Il va y avoir un changement énergétique de son côté qui fait que plus vous allez être bien dans votre corps et bien dans votre énergie, bien dans votre alignement, et plus votre autre va le ressentir. Ça va être quelque chose d'au-delà de la matière, hein. Il va le ressentir dans sa conscience, dans son plan de conscience. Ça va travailler sur lui, et du coup c'est ce qui va pouvoir faire votre rapprochement. Voilà ce que je peux vous conseiller. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà ce que je peux vous conseiller sur votre tirage à vous. Maintenant, on va passer à votre autre. On va regarder par rapport à votre autre où il en est sur son parcours. Voilà, on va lui tirer aussi une carte conseil pour voir. Alors, on va tirer une carte conseil pour votre autre. On va voir qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour être bien. Bon, ça a sauté tout seul. Bon, il y en a deux. Alors, on a sur le bon chemin. Donc, on voit que votre autre est sur le bon chemin et remise à zéro.
Donc certainement qu'il a pris conscience de certaines choses, il est en train de remettre tout ça à plat. Donc il y a une remise à zéro certainement de choses qui ne lui conviennent plus. Et aujourd'hui, on voit que votre autre est sur le bon chemin. Donc certainement qu'il a réalisé certaines choses, il a pris conscience de certaines choses. On va regarder avec le tarot. Le tarot des flammes jumelles. Alors, on va tirer 5 cartes, hein, comme avec vous, comme pour vous. Calmez-vous les cartes, hein. On voit qu'elles sont excitées, elles veulent toutes sauter là. Vous avez envie de parler en tout cas. Hein. Voilà, on a 5 cartes. On va prendre l'autre tarot pour voir. Et 5, voilà, 4 et 5. Hop. Voilà, on va tirer toutes les cartes. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'il en est. Alors, on va regarder la première carte. On voit les rêves, les choses cachées, comme pour vous, comme pour votre tirage, la communication, le bonheur et l'attraction. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que votre autre rêve de vous. Donc, dans ces rêves, il y a vous ressortez dans ses rêves, vous ressortez, donc il vous voit, même s'il ne pense pas à vous dans la journée ou même s'il pense à vous occasionnellement, vous faites partie de ses rêves. Donc vous, certainement, vous ressortez dans certains de ses rêves. Chose cachée, on voit encore qu'il a peut-être des masques, votre autre, peut-être comme vous, vous avez encore certaines choses à travailler. On voit que votre autre aussi a certaines choses à travailler. Il a des masques encore qu'il porte, certainement qu'il doit travailler sur certaines choses. Hein. On va voir plus après ce qu'on va nous dire. Donc on voit qu'il y a la communication, que votre autre a envie de communiquer, il y a un retour à la communication qui va se faire. Et ça va lui apporter du bonheur. On sent qu'il a envie de communiquer, il a envie d'être dans la joie, dans l'amour. Il a envie de connaître le bonheur, il a envie de ce bonheur. Je pense qu'il pense qu'il mérite le bonheur. Et il y a l'attraction. Donc il est attiré par vous. Il y a ce lien qui l'attire. Il y a ce lien. Vous faites partie de son esprit. Vous êtes dans son esprit, vous êtes dans son cœur. Il veut communiquer avec vous. Et il sait que ça va lui apporter du bonheur. Alors... on a l'espoir, le runner, votre autre. On a le runner, on a la fidélité et la kundalini qui est ressortie aussi. Donc on voit vraiment que cette communication, suite, je pense que je vais plutôt séparer, je vais mettre plutôt les cartes comme ça, je le ressens comme ça, hein, on me demande de les mettre comme ça. Donc je vois qu'il y a, par rapport à ces choses qui sont cachées encore, ces masques que votre autre porte, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir encore des foudres karmiques, il va y avoir encore des mises en évidence de votre lien
à votre autre, la source va l'amener à penser à vous, va l'amener à travailler sur encore ces choses qui le bloquent. Il y a la communication donc avec votre autre qui est ressortie avec le runner, et puis la Kundalini, le bonheur sur cette communication. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, autant lui que vous, ou elle, lui ou elle que vous. Hein. Moi, on parle d'énergie masculine, on parle du runner. Une énergie masculine, c'est un homme qui ressort dans ce tirage. Donc après, vous adaptez en fonction de votre situation. Et puis on voit la fidélité. Donc on voit la fidélité, l'attraction. Il y a quelque chose un lien qui est vraiment sincère. Donc on voit cette fidélité de votre autre. Peut-être que votre autre ne vous a jamais oublié, peut-être que votre autre vous est revenu vers vous, est reparti, est revenu, mais on voit toujours que votre autre pense à vous. Il y a la fidélité de ses sentiments, hein. Ces sentiments sont vraiment réels. Voilà, avec la carte de la fidélité, on parle de sentiments vraiment réels, hein, vraiment ancrés dans la matière. On a la libération karmique, les croyances limitantes, le lien. Soyez fiers de vous et ne soyez pas déçus. Donc, on voit qu'il y a pour votre autre de l'espoir. Hein. On ressent, donc on voit avec cette carte de cette étoile que votre autre rêve de vous. Il a l'espoir, il ou elle a l'espoir de vous retrouver. Et puis, il y a la libération karmique. Il y a quelque chose qui va se passer. Il est en train de se libérer de blocage. Il est en train de cicatriser ses blessures. Là, on parle de blessures qui sont en train de se cicatriser. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il a fait un travail. Il a fait une remise à plat de ce qui n'allait plus dans sa vie. Il est sur le bon chemin. Voilà, on voit, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc, certainement que ces choses cachées, il porte encore des masques. Il a des croyances encore limitantes. Hein, on parle de croyances limitantes. Il a encore, je pense, des masques d'ego. Il a des masques d'ego à travailler, encore à épurer. Et il est sur le bon chemin. Il est en train de le faire. Il est en train de faire ce travail pour pouvoir accéder à ce bonheur. Hein. Lui, il souhaite le bonheur avec vous. Hein. Il souhaite ce bonheur. Et on voit l'homme et le lien et la communication. Donc on voit le lien, notre appartenance est intemporelle. Donc on voit qu'il a conscience de ce lien, il a envie de communiquer avec vous parce qu'il ressent ce lien, il a envie de s'unir avec vous et que vous soyez en harmonie justement. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un travail, vous avez fait un travail sur vous qui est énorme. Donc soyez fiers de vous, ça va vous apporter du bonheur. Ça va vous, voilà, on lui dit qu'il ou elle peut être fier de lui ou d'elle parce qu'il a fait un chemin, on va dire, un très bon chemin. Il a fait un chemin, il a fait ce qu'il fallait, il a su travailler sur ses blessures, il a des prises de conscience, il a une évolution, il a une sagesse qu'il est en train d'acquérir. Et justement, ça va lui apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Et ça, il en prend conscience justement. Ne soyez pas déçus par rapport à la fidélité, à l'attraction. Donc peut-être qu'en ce moment, il ressent un petit peu de la déception par rapport à ce sentiment de fidélité. Peut-être que lui ou elle sent qu'il y a une forte attraction et que pour l'instant, soit il ne peut pas vous le prouver, il ou elle ne peut pas vous le prouver, ou alors voilà, il ou elle ne peut pas vous prouver cette fidélité. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses, des petites angoisses, mais il sent quand même qu'il y a une communication, un lien, justement cette fidélité que lui ou elle ressent, il sent que c'est pas quelque chose d'irréel, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas quelque chose de factice, c'est quelque chose vraiment d'ancré. Avec la fidélité, c'est quelque chose d'ancré. Et puis il y a cette forte attraction qui le pousse, qui le ou la pousse vers vous. Hein. Il y a vraiment ce sentiment d'attraction. Donc voilà, donc ce que je peux dire sur le lien de votre autre, c'est qu'il ou elle travaille sur lui ou sur elle. Hein. Là on parle plus d'un homme parce qu'on a une énergie masculine, on a le runner, on a l'homme, et donc on voit que cet homme travaille sur lui, il est sur le bon chemin. Voilà, il a pris conscience de certaines choses, il est en remise à zéro de sa vie, il est en train d'épurer tout ce qui ne va pas, il se libère de liens qui le bloquent, de liens karmiques.
Et en tout cas, on voit qu'il est sur le bon chemin. Voilà, donc ce que je peux dire sur votre autre. Je vais vous tirer les cartes du... alors, je vais vous faire deux. Qu'est-ce que... alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à vous deux pour le lien d'âme que vous... enfin, le lien de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors, une carte pour vous deux. Alors, action. Donc, on voit que soyez, voilà, restez dans l'action, autant l'un que l'autre. Ne stagnez pas dans votre vie. Soyez toujours dans l'envie d'évoluer, l'envie d'avoir des nouvelles, comment dire, de toujours se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Voilà, soyez en action. Moi je le ressens comme ça par rapport à vous-même. Prenez soin de vous et de votre corps. Faites du sport, alimentez-vous bien. Voilà, soyez la meilleure version de vous-même. Soyez dans l'action. Ne restez pas affalés sur votre canapé ou dans votre lit. Voilà, vous pouvez voilà, faire des choses pour vous. Voilà, prendre soin de vous tout simplement. Et plus vous serez la meilleure amélioration de vous-même, et plus vous allez attirer les meilleures choses. Hein. Alors, une carte pour vous de l'oracle des anges de l'amour pour voir un dernier petit conseil pour vous. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on parle encore de se libérer de choses qui ne vont pas. Peut-être faites un tri dans vos relations, faites un tri dans votre intérieur, dans votre corps, autant dans votre corps que dans votre maison. Faites un gros tri, libérez-vous de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qui ne vous va plus. Et puis, voilà, faites en sorte de faire entrer dans votre vie ce que vous aimez, tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Essayez au maximum de passer au-dessus, hein, de le transcender, on va dire, hein, de passer vraiment au-dessus, de le transcender et de vous réaligner sur vos aspirations, sur vos envies, sur votre motivation à vous. Voilà donc ce que je peux vous conseiller. Alors, attendez, je vais juste vous faire un petit... si je le retrouve... Voilà. Je vais ressortir l'oracle de l'amour pour voir aussi ce que ça peut me donner comme message pour vous. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc voilà, hein, on se recentre sur l'essentiel, hein, sur ce qui est le plus important dans notre vie. On oublie tout ce qui est matériel, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est éphémère et superficiel. Hein, parce que de toute façon on ne l'emportera pas avec nous, donc autant revenir aux vraies valeurs naturelles, aux vraies valeurs de son être, et puis d'éliminer tout ce qui est superflu dans sa vie. Voilà donc ce que je peux vous donner comme conseil aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et on en fera d'autres aussi. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous.